Bonjour et bienvenue sur la Minute Mad, dans la librairie, dans la vidéo libraire à domicile. Voilà, je suis en vacances, je vous fais tout plein de vidéos d'un seul coup sur plein de livres que j'ai lus et je suis pas bien coiffée. Attendez, je vais me remettre un petit peu de crème parce que je suis pas bien coiffée. Voilà, bref. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu. Il n'avait pas reçu le prix encore et depuis, il a reçu le prix Goncourt. Bon, moi, j'ai pas le beau Bordeaux prix Goncourt. Non, j'ai l'ancien Bordeaux qui n'a absolument rien à voir. Enfin, si, un petit peu quand même. Avec le texte. Si, il faut avoir lu le texte pour comprendre. Mais voilà. Bon, le Bordeaux donne pas super envie. L'Anomalie d'Hervé Le Tellier chez Gallimard, dans la collection Blanche NF. J'avais demandé parce qu'il était assez intéressant dans le sens où ça faisait un peu science-fiction. Et oui, le prix Goncourt cette année, c'est de la science-fiction. Et si. Hervé Le Tellier, il est président de l'Oulipo. L'Oulipo, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo MMS. Mais j'ai jamais fait de MMS dessus, et j'en ferai peut-être pas parce que j'ai arrêté les MMS, mais j'avais une autre chaîne au secours de français, que j'ai arrêté aussi, mais que je vais peut-être continuer si j'ai du temps. Bref. L'anomalie, qu'est-ce que c'est? L'anomalie. Nous avons donc un avion qui se pose sur New York, je crois, New York, un truc comme ça, en mars, et donc tout le monde fait sa vie, descend de l'avion, ils refont leur vie, tatati, tatata, et continue. Et en juin, on a un deuxième avion qui atterrit, avec exactement les mêmes personnes dedans. Ce qui fait qu'il y a des doublons sur Terre. Donc à chaque fois, on suit les personnages qui ont vécu un petit peu leur vie, là, entre mars et juin. Donc il y a un écrivain qui se suicide, on a un père de famille, comment je veux dire, très colérique. Je ne dis pas plus parce qu'il y a plus. Hein. On a une femme qui était amoureuse d'un monsieur un peu plus âgé que lui. On a un chanteur aussi. Enfin, on a plein de personnes comme ça qui n'ont rien à voir entre elles, hein, sauf qu'elles ont pris le même avion. Et ils ont des destins totalement différents. Ah oui, il y a un tueur en série aussi. Enfin, un tueur à gages. Voilà, donc plein de personnages totalement différents qui vivent leur vie et bim, ils se retrouvent. Alors au début, ils ne le savent pas, hein, mais ensuite ils vont être confrontés par le vial et tout ça ensemble. Ils se retrouvent avec un double, mais un double parfait. C'est-à-dire que le deuxième, il se dit pas, bah, je suis maître et tout. Non, il a le souvenir de toute sa vie. Il y a le pilote aussi, le pilote de la vie. Ce livre-là, si vous voulez, c'est une sorte de condensé de tous les romans. C'est-à-dire que vous avez de la science-fiction, vous avez un serial killer, vous avez une histoire d'amour, vous avez tous les sujets qu'on peut traiter dans des romans, quoi. L'amour, la mort, la science-fiction, la police, on parle, je vais dire problème de famille pour pas vous spoiler, on parle de géopolitique, on parle de tout, on parle de mathématiques, on parle de tout. Mais franchement, je crois que l'Oulipo, vous savez ce que c'est, hein, en général, c'est les membres de l'Oulipo doivent écrire un texte avec des contraintes, c'est-à-dire on met pas la voyelle E, enfin bref, il y a des contraintes, hein, dans les textes, et je me demande si dans ce texte-là, dans ce roman-là, la contrainte n'était pas utiliser tous les thèmes existants dans la littérature française, ou dans la littérature anglaise. C'est-à-dire mettre du roman policier, de la science-fiction, de l'histoire d'amour, fait de société, serial killer, de tout, mathématiques, tout. Humour aussi, beaucoup d'humour dedans. Voilà, et je me demande si c'est pas un peu ça. Il a eu le prix Goncourt entre temps, et j'en suis très contente parce que je pense que ça change un petit peu. Ça change un petit peu parce que voilà, est-ce qu'il y a eu d'autres prix Goncourt qui parlaient de science-fiction, quoi? Je suis pas sûre. Donc moi je vous le recommande vivement parce que ça change et ça rafraîchit un peu et voilà, il y a de tout dedans. Je peux pas vous dire non si vous n'aimez pas ceci, ça. Il y a de tout dedans, vous pouvez pas vous ennuyer. Il y a même, je vais pas vous dire à la fin. Non, je peux pas vous dire. C'était une très bonne surprise, très bonne surprise. Voilà, très originale, tout en restant, je vais pas dire classique, mais voilà, il y a tout dedans. Donc, prix Goncourt de cette année, enfin de l'année dernière, en 2020. Ouais, mais je dis bravo à Hervé Le Tellier parce que c'est très sympa. Voilà, et il fallait oser. Donc, je sais pas si vous lisez des prix Goncourt. Moi, je l'ai lu avant qu'il ait le prix, hein, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez en général des prix comme ça, des prix. Moi, c'est pas trop mon truc, hein, lire les prix. Même étant libraire, je vais pas me dire je le lis parce que c'est un prix, quoi. Non, c'est proche, je l'ai lu avant. Et si vous avez lu l'Anomalie,
parce que bon, Hervé Le Tellier, il a écrit quand même pas mal de choses avant, mais c'est vrai que c'est pas un auteur dont on parlait tous les jours, quoi. Sauf maintenant qu'il a plus long cours, et puis apparemment, il y a eu un très très gros tirage cette fois-ci. Je sais pas si c'est l'effet virus ou si. Je pense que c'est plutôt l'effet originalité et un petit peu souffle nouveau hein, qu'on donne au prix là cette année. Je pense. Déjà l'année dernière, il y avait un petit truc qui changeait un petit peu. Voilà, je vais pas polémiquer là-dessus. Si vous voulez polémiquer en commentaire, allez-y. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je me souhaite que vous vous abonniez à ma chaîne. Et sur ce, bonne lecture.